Passez votre chemin, il n'y a rien à signaler. Voilà le seul et unique langage que Pierre Nkurunziza et son gouvernement avaient adopté face au tollé tant national qu'international soulevé par les crimes, les uns aussi graves que les autres, qui se commettaient sous l'instigation des institutions et du parti au pouvoir. Dans les réviseurs, les rapports et reportages des infatigables organisations de défense des droits de l'homme et des médias indépendants en exil qui, malgré le fait d'être bannis par le pouvoir, ne ratent rien du tout ce qui se passe à l'intérieur du pays, dénonçant chiffres, exemples et même des noms d'auteurs et de commanditaires à l'appui, assassinats de masse et ciblés, disparitions forcées, viols, arrestations arbitraires et j'en passe et des pires. Mais de tout cela, rien n'était admis par Bujumbura et donc aucun espoir que quoi que ce soit se fasse pour contrer cette hécatombe. Dans un tel contexte, quoi donc de plus naturel que de refuser aux experts de la commission d'enquête des Nations Unies de fouler au pied le sol burundais. Néanmoins, la même commission produit des rapports qui dépeignent la perpétration des crimes graves, mais ces derniers sont balayés d'un revers de la main par le pouvoir. Et dans la foulée, le Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme est fermé. Les rapports de la commission d'enquête de l'ONU, tout comme ces d'autres organisations locales et internationales de défense des droits de l'homme, citent nommément les auteurs et les commanditaires de ces graves exactions, dont des autorités au plus haut niveau de l'État qui atterrissent sur la table de la Cour pénale internationale. Pierre Nkurunziza et son entourage se sentent acculés. Ils ne trouvent rien d'autre que de se retirer du statut de Rome institué à la CPI avec l'espoir d'échapper à d'éventuelles poursuites. Mais bien sûr, pour eux, le pouvoir est fait d'anges et il n'y a pas de coupable puisqu'il n'y a pas de crime. Et pourtant, au même moment, parallèlement à la perpétration de ces crimes, des discours de haine appelant ouvertement au crime sont proférés à tout vent, particulièrement par les Imbonerakure, les jeunes affiliés au parti au pouvoir et qualifiés de milices par les Nations Unies. Discours encouragés par certains dignitaires. Et c'est dans ce contexte qu'arrive le général Évariste Ndayishimiye qui, à son tour, ne tarde pas de décevoir l'espoir d'un changement puisqu'il emboîte le pas à son prédécesseur dont il dit d'ailleurs s'inspirer et qu'il est son héritier. Les crimes graves restent le quotidien et s'aggravent même sous certains aspects. Et comme Nkurunziza, Ndayishimiye nie tout en bloc. Le nouveau président s'invite même sur les plateaux des médias internationaux comme RFI et France 24 pour dire que tout cela n'est que mensonge. Et pour lui, ceux qui le disent ne sont ni plus ni moins que des ennemis de la nation. Et plus récent, la décision de la Cour de l'EAC qui tranche et reconnaît l'inconstitutionnalité du troisième mandat de Nkurunziza, qui est la racine de la crise que traverse le Burundi depuis 2015. Mais le même Ndayishimiye, pourtant président en exil de cette communauté, rejette le verdict de la Cour, prouvant ainsi que la politique de déni de son pouvoir n'a pas de limite. Et le dernier exemple en date, c'est celui du ministre de l'Intérieur qui, Romuald Lokuto, dans la plaie des Burundais en exil, a affirmé qu'il n'y a plus de réfugiés burundais que ceux qui sont encore à l'extérieur du pays, soit ils disposent de plusieurs nationalités, soit ils cherchent à s'installer en Occident. Où s'arrêtera donc ce déni? À qui profite-t-il? En tout cas pas au Burundi, encore moins au Burundais.